Le dimanche 4 juin, l'église en Vendée a vécu au rythme de la grande fête de son jubilé. Près de 3000 personnes ont rejoint le Vendespace à Mouilleron-le-Captif pour y goûter à des retrouvailles d'église, pour rendre grâce et pour repartir après dans le quotidien comme disciples missionnaires pleines du souffle de l'esprit de Pentecôte. On a pu mettre en lumière qu'on était effectivement peut-être appelé à partir en mission humanitaire avec une ONG, en volontariat en fait. Voilà. Les 15-30 ans ont pu suivre un temps de rencontres, de discussions autour de 4 grands témoins, une façon de faire comprendre aux jeunes que Dieu les rejoint là où ils sont. On a envie de faire comprendre aux jeunes que quel que soit là où ils en sont dans leur vie, quel que soit là où ils en sont dans leur vie de foi, dans leur vie d'être humain, de jeunes étudiants, de jeunes lycéens, eh bien ils peuvent faire la rencontre du Christ et qu'ils sont aimés de lui profondément, quelle que soit leur aventure de vie quelque part. Et pour moi, aujourd'hui, de dire que voilà, je suis croyant parce que j'ai compris que avoir la foi, c'est que du fun, c'est cool. Il m'a dit, tu vois, je suis un mec cool, voilà, je prie, ou pas, d'ailleurs, mais je suis croyant, je crois en Dieu, waouh, c'est cool. Et un autre message que je vais vous faire passer, ça c'est un message un peu plus biblique, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que ça veut dire, Marine? C'est pas bois et tu seras bourré, Léandre, hein. C'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire, hein. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire, bouge-toi si tu veux qu'il t'arrive de belles choses dans la vie. Donc bougez-vous et n'ayez pas honte de dire que vous êtes croyant. Voilà, je n'ai peut-être pas fait... La deuxième chose qu'on aimerait qu'ils puissent comprendre par les témoignages qu'ils ont entendus, c'est que finalement la foi n'est pas un cadeau qui fait que pour soi-même, mais c'est un cadeau à donner. Voilà, donc tous nos témoins, à partir de cette rencontre du Christ, qu'elle a été dans une histoire familiale ou une découverte vraiment fulgurante, ont tous donné finalement leur vie après au service de leurs frères après cette rencontre du Christ. Ce temps spécifique pour les jeunes avait une place particulière au sein de cette journée. La place de ce temps spécifique est justement de faire comprendre que dans l'histoire de notre diocèse, il y a toujours des gens qui se sont levés pour annoncer le Christ aux autres et pour les servir. Dans l'éducation, dans le service par exemple des soins à la personne, dans l'évangélisation pure et simple. Et donc eux aussi aujourd'hui sont les témoins pour ce temps d'aujourd'hui, dans l'histoire de notre diocèse. Autre tranche d'âge, autre proposition avec un objectif de convivialité partagée grâce à la mise en place d'un grand jeu intergénérationnel. Tout le monde a pu être rejoint dans sa sensibilité, dans ses attentes, et au cœur de ce grand jeu, la rencontre de figures historiques du diocèse. Une journée importante pour un événement important, c'était l'objectif de l'équipe de préparation. Cet événement est important parce qu'il nous permet de vivre heureux dans une église heureuse qui a les yeux tournés vers l'avenir. Le concert Pop Louange du groupe Timothéo clôturait cette matinée dans la joie et dans l'espérance. Nous avions choisi une phrase « Fidélité de Dieu, espérance des hommes ». Nous ne nous désolons pas sur ce que nous n'avons plus. Nous regardons comment, aujourd'hui, il est possible d'annoncer l'Évangile, comment aujourd'hui, dans les conditions du monde d'aujourd'hui, avec des forces qui demeurent encore importantes, regardez autour de moi la foule, des forces qui demeurent encore importantes, comment nous pouvons dire Jésus-Christ afin qu'il soit audible par les uns et les autres. Un pique-nique géant rechargeait les batteries des participants avant les temps forts de l'après-midi. Certains sont peut-être à l'heure où ils se diraient « Tiens, je ferais bien la sieste ». On va vous demander un petit peu de concentration pour revenir sur les 700 ans qui se sont écoulés dans votre diocèse, comme pour envisager les 700 ans ou plus à venir. Alors après la grande épreuve d'une Vendée qui pourtant est complètement exsangue, vont éclore des figures moins connues, et c'est dommage parce qu'elles sont aussi ardentes et qui fondent à leur tour des communautés nouvelles qui vont à la fois irriguer le tissu social local et puis se projeter dans les missions étrangères. Saint-Hilaire, Saint-Martin de Tours, Saint-Martin de Vertou,
Saint-Philibert. La Vendée d'aujourd'hui s'est construite grâce à leur volonté d'évangélisation. Moi j'entends que le pape nous dit que la carte d'identité d'une famille, c'est la beauté, l'amour et la vérité. Ah ouais, ça fait rêver. Animée par un journaliste, la séquence festive entremêlait intervenants, films, chants et dialogues entre comédiens pour un triple objectif. D'abord un temps de réappropriation de l'héritage chrétien, un temps de discernement et d'analyse pour connaître les défis à relever aujourd'hui pour l'Église, et enfin un temps de mise en perspective, Église de Vendée, où vas-tu ? Une séquence que l'évêque a conclue dans une allocution en forme de feuille de route. Ce qui est important, c'est que par nous, le Christ parle, par nos voix, par nos actes, par nos choix, par notre refus des lâches compromis. Là, le Christ sera connu et aimé. Nos institutions ont leurs valeurs, et en particulier celle qui a tant produit de fruits, la paroisse. Mais écoutons le pape François, qui nous dit que toutes ces institutions n'ont pas de sens si elles ne se laissent critiquer, transformer par la mission première de l'Église, qui est celle de donner le Christ, la plus grande des charités, selon le pape Benoît XVI. La messe de la Pentecôte clôturait cette journée, une messe au cours de laquelle 36 adultes ont reçu le sacrement de confirmation. Amélie, Mélodie, Pauline, Amélie. Viens vivre en nous. Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Esprit de vie insufflé en Adam. Viens vivre en nous. Esprit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Viens vivre en nous. Chacun a pu retourner chez lui, rempli de beaux souvenirs, d'émotions, heureux d'avoir pu célébrer l'anniversaire des 700 ans du diocèse de Luçon. J'ai trouvé que c'était un moment fort en émotion et qui était trop court malheureusement. Moi ce que j'ai préféré c'est la messe parce que c'était très touchant et en même temps c'était dynamique et ça fait du bien de voir tout le monde réuni pour les 700 ans du diocèse. Moi ça m'a fait du bien de voir que la religion je l'avais plutôt toute seule, mais de voir qu'on est vraiment une grande famille, que chez moi il y a plutôt des personnes âgées, voir qu'il y a aussi des jeunes, et que c'est vraiment dynamique et que c'est pas fini et que ça va vers le futur et que c'est pas quelque chose de passé. Voilà. J'ai eu l'Esprit Saint, vraiment j'ai reçu l'Esprit Saint. Ah, je suis vraiment très heureuse ce soir. Moi j'aime bien servir et c'était un moment agréable avec les autres guides et les autres scouts, un moment de retrouvailles. C'était un moment très fort pour nous et puis en tant que chef scout on a apprécié aussi de pouvoir rendre service pour aider à la beauté de cette liturgie. Il y avait des confirmations et vraiment on n'en voit pas tous les jours et vraiment c'était un moment exceptionnel. Moi ce que j'aimais c'est la messe. Et aussi le fait qu'on se retrouve tous, tout le diocèse. Moi j'aimais le grand jeu. Ce qui m'a plu, c'est le grand rassemblement de tous les chrétiens qui sont venus de toute la Vendée avec les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses. Voilà, c'est un grand rassemblement et un grand moment festif de toute la chrétienté du diocèse. J'ai trouvé une cérémonie très intense, très priante. Très riche en émotions, des souvenirs évidemment du passé et aussi beaucoup d'ouverture pour une église très ouverte dans ce diocèse. Ce que j'aimais moi, c'est de voir les gens heureuses, d'avoir un moment de détente et tout mélanger ensemble. Ce qui nous a plu, c'est de voir le diocèse réuni et puis aussi la diversité des gens qui sont là. Qu'est-ce qui était joli à la messe ? Il y avait Hugues et
Il y a Alix. Il y avait tes copains. La célébration de fin de journée qui, pour moi, vraiment apportait une lumière, une espérance. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié la journée en tout cas. C'est le jour de la Pentecôte, un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie. Et je crois que c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui, la joie de retrouver l'Église diocésaine unie autour du Christ, remplie de l'Esprit Saint. Et je pense que c'est un bel élan missionnaire joyeux que nous avons reçu dans nos cœurs. Ce qui m'a le plus réjoui, c'est d'évoquer cette histoire, toute cette histoire, parce que des chrétiens ont l'impression qu'on a oublié des pages de notre histoire, l'histoire récente. Elle est loin d'être oubliée, elle construit encore notre Église aujourd'hui. Je pense au synode, je pense aux paroisses il y a 20 ans. On a fêté les 20 ans des nouvelles paroisses là aujourd'hui. Bon, voilà, tout ça c'est notre histoire, c'est notre Église aujourd'hui. Et finalement, de faire en sorte qu'on rassemble tout ça en un bouquet, voilà, ça c'est merveilleux. Puis on rend grâce et puis on est ensemble en Église et on est envoyés. Mais le jubilé continue et vous donne rendez-vous à tous au cœur de la cathédrale du 12 au 15 août prochain.